Impeccable. Allez, alors, fais encore un autre, après je vous laisse le relais. Là, on dépose et quand on dépose, on pousse légèrement de telle façon à avoir moins de prise. Manuel Bouillet, chef pâtissier consultant international et je suis basé à Taipei, Taïwan. Donc, je suis venu à La Réunion pour faire une masterclass dédiée au snacking, au chocolat ainsi qu'au gâteau de voyage. Le snacking pour moi c'est un dérivé du chocolat qui nous permet de faire des barres gourmandes que l'on peut manger à toute heure et partout. Le but d'une barre chocolatée c'est principalement par exemple quand on va à l'extérieur. Quand on prend un dessert à la maison, bien sûr on peut avoir une pâtisserie type un éclair ou un petit gâteau. Le snacking a vraiment une utilisation vraiment différente. Pour moi c'est le mettre dans son sac, partir en voyage ou même partir en randonnée et ensuite pouvoir le manger à toute heure. Pour moi, la transmission du savoir-faire est extrêmement importante et d'ailleurs, ce n'est pas juste transmettre mais aussi recevoir. À chaque pays que je fais, je vois de différents professionnels qui aussi partagent avec moi leurs expériences et puis aussi leurs attentes en termes de saveur. Le chocolat reste quand même quelque chose de très technique puisqu'on parle aussi de science quand on parle de chocolat, de cristallisation du chocolat et aussi de temps de conservation. Le snacking doit être aussi élaboré de telle façon à pouvoir garder ces barres dans le temps et bien sûr pouvoir les manger à toute heure. Pour moi, un très bon chocolat, c'est déjà avoir une très bonne typologie. Le fait d'avoir un contraste sur ce chocolat, avoir un peu de caractère et des notes par exemple acidulées, fruitées ou suivant ce que l'on souhaite dans le chocolat. J'aime beaucoup les terroirs de Madagascar, notamment pour le chocolat noir qui va avoir amené des aspects très fruités et avoir un chocolat vraiment exceptionnel entre 65 et 70% de cacao. Vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie personnellement. Alors c'est une très bonne question et c'est vrai que c'est une question qui revient très souvent. La base du chocolat donc noir est basée sur la fève de cacao donc qui a été broyée, torréfiée, broyée et ensuite mélangée avec du sucre. Donc là c'est le chocolat. Quand on parle de chocolat au lait, c'est cette base de chocolat avec un ajout de poudre de lait. Donc le chocolat au lait reste aussi du chocolat. Ensuite, quand on parle vraiment du chocolat blanc, certaines personnes vont vous dire que ce n'est pas du chocolat puisqu'on n'a pas la matière vraiment sèche du cacao qui va vous ramener cette intensité. Le chocolat blanc est principalement basé sur le beurre de cacao, donc qui est le gras du chocolat, et ensuite mélangé avec du sucre et de la poudre de lait ainsi que de la vanille. Donc bien sûr, je peux comprendre pourquoi est-ce que certains disent que le chocolat blanc n'est pas du chocolat. Pour moi, ça fait partie de la famille du chocolat. C'est juste une utilisation différente et un goût différent. Quand on n'aime pas trop le chocolat noir, je vous conseille d'avoir déjà des typologies qui ne sont pas très puissantes. Déjà avoir des pourcentages de cacao un peu inférieurs. Par exemple, on pourra avoir un très bon 60-65% qui soit très bien balancé de telle façon à ce que ce ne soit pas trop fort en bouche, mais d'avoir par exemple une note fruitée qui puisse souligner ce pourcentage et ensuite bien sûr pouvoir l'apprécier plutôt que d'avoir un 70-75% qui soit beaucoup plus agressif. La qualité d'un chocolat vient déjà avec de très bonnes fèves de cacao et bien sûr après, c'est pas parce qu'on met plus de sucre que la qualité est mauvaise, c'est juste un balancement différent pour avoir un chocolat que l'on souhaite en termes de travail ou même en termes de dégustation. Bien sûr, plus vous allez monter dans les pourcentages, plus le chocolat sera amer puisqu'il y aura forcément moins de sucre. Il en faut pour tous les palais. Je fais beaucoup de viennoiserie, vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et ensuite, on essaye d'avoir des parfums originaux ainsi que des formes originales. C'est important pour nous à ce jour d'être très original en termes de création puisque c'est aussi la façon d'émerveiller nos clients et de les fidéliser. Pour devenir chocolatier ou même pâtissier, bien sûr, on va commencer dans un premier temps avec le CAP, parfois la mention complémentaire et ensuite par exemple le BTM peut vous perfectionner au métier de la pâtisserie ainsi que le chocolat. Ensuite, bien sûr, pour devenir un chocolatier confirmé, il n'y a rien de mieux que travailler en entreprise et puis travailler dans différentes entreprises de telle façon à avoir des modes de production différents et puis bien sûr d'apprendre de nouvelles techniques. Le métier peut s'apprendre vraiment partout. Déjà, nous avons l'occasion juste avec nos smartphones ou même via internet d'apprendre beaucoup de techniques en ligne et de voir ce qui se passe dans le monde entier. Par exemple, je vais donner un exemple très concret. On voit par exemple que le marché du chocolat au Japon est juste impressionnant puisque les Japonais adorent le chocolat mais aussi élaborent de nouveaux produits avec de nouvelles techniques. Donc pour moi, apprendre le métier, c'est oui certes voir ce qu'il y a autour de chez soi, mais aussi vraiment à l'international, il faut rester curieux tous les jours. Ça a été vraiment un très grand plaisir d'être accueilli ici à La Réunion. J'espère revenir très bientôt. J'ai passé un excellent moment avec les enseignants et les étudiants.
Ça m'a permis aussi de recevoir la culture créole, de comprendre mieux leurs attentes pour mieux les servir. Je suis venue développer mes compétences professionnelles, donc voir les techniques avec des grands chefs. En fait, j'ai passé mon CAP en 2016 et donc j'ai fait la formation en continu adulte ici à l'URMA et après j'ai ouvert mon entreprise. Moi c'est les macarons mais je suis diversifiée dans vraiment la pâtisserie française. On a plein de produits locaux ici, donc on peut varier les crèmes. Donc on peut prendre par exemple une crème de chouchou au géranium, voilà. Donc il y a la route aussi, donc on peut faire des crèmes de route. Donc il y a tellement de variétés. Donc on apprend les bases de la pâtisserie, mais nous, au niveau local, on essaie de diversifier aussi et de donner nos techniques aussi de base de la Réunion. On côtoie les grands chefs, donc c'est un plus pour nous, pour notre pâtisserie. Et donc du coup, ça nous apporte quand même un plus. Je reste au pays. C'est vrai qu'il faut découvrir d'autres pays, mais pour l'instant, voilà, je reste à La Réunion. Je suis venue ici pour découvrir et apprendre la pâtisserie, car moi je suis vraiment basée sur la pâtisserie créole et tout ce qui est les gâteaux traditionnels de La Réunion. Et là, je suis venue ici pour découvrir d'autres choses, tout ce qui est snacking, les chocolats, tout ça, que je ne connaissais pas. Transformer un petit peu la tradition française en gâteau, les cakes, tout ça, remettre un petit peu au goût du jour créole, faire introduire les fruits pays, les pièces montées traditionnelles, les fruits créoles, les racines créoles dans les gâteaux qu'on a fait aujourd'hui. Voilà. On est ouvert, sauf que voilà, il faudrait peut-être retravailler à notre goût ici avec nos fruits et nos racines créoles. Déjà, on a travaillé sur le gâteau basque, fourré à l'intérieur. J'ai déjà une petite idée en tête, peut-être travailler le gâteau basque avec un fruit de la Réunion, garni avec une crème pâtissière et du fruit comme le litchi en fin d'année. Et puis pour le gâteau patate, peut-être un cake avec une base, remplacer peut-être le beurre ou les œufs par la patate avec un petit goût et du chocolat, peut-être relevé. Il faudra travailler tout ça. Malheureusement, non, je ne pourrai pas parce que j'ai une grande famille. J'aurais bien aimé, mais j'ai une grande famille et j'aime mon pays, j'aime la Réunion. Et voilà, découvrir d'autres choses, je suis ouverte, mais mon île est ici et voilà, je vais rester ici.